Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day pour cette grosse pièce que j'ai cachée là, hein, parce que la maman l'a reçue et elle a vérifié que tout allait bien. Et donc moi je vais vérifier la pièce, je vais déballer la pièce, déballer. Je vais arriver à parler déjà, premièrement. Je vais unboxer, déballer cette pièce qui s'annonce magnifique et je sais qu'elle a eu rien à voir, mais je sais qu'elle a eu un grand succès la dernière fois sur mon live. Je vous ai remis Ginette ici. Je sais que dès que je passe ma main là, il y a des mecs qui font des arrêts cardiaques. Voilà, je vais essayer de mettre mes mains ici, mais à un moment donné les gars, je zoomerai sur cette partie là. Vous m'excuserez, il faudra se concentrer sur la pièce. À un moment donné, on est là pour voir la pièce, on n'est pas là pour voir du boobs, hein. Ok les gars, détendez-vous. Puis il y a des filles aussi. Bon alors peut-être qu'il y a des filles ça leur plaît, mais la plupart des filles, elles sont pas toutes intéressées par ça. T'as compris le délire? Bref, je vous la laisse 5 minutes le temps de l'intro, puis après, voilà quoi. Bref, donc oui, grosse pièce que je n'ai pas prise par un groupe buy. Je l'ai pris directement sur le site de Wheat, il n'y a pas de secret, vous avez vu dans le titre de la vidéo. C'est la trilogie The Godfather de Coppola chez Wheat. Et alors Wheat, ils font des releases, c'est un peu comme Blue Fan, tu vois, t'es tout ton Mentalab en fait. Leurs pièces sont bien, mais t'es jamais excité. En fait, moi je suis pas en fait. Je suis jamais en mode putain Mentalab il a sorti ça. À part si ils sortent Dasbot par exemple, tu vois. Mais sinon Mentalab je suis jamais en mode ouais ça va être une dinguerie. Alors que 8, je m'attends à ce que ça soit une dinguerie. Blue Fan, je m'attends à ce que ça soit une dinguerie. UHD Club, je m'attends à ce que ça soit une dinguerie. Creator Era, je m'attends à ce que ça soit une dinguerie. Mais alors, bref, là, 8, voilà, 8. Les visuels ont l'air dingues. Et alors, The Godfather, je vais quand même enlever ça parce qu'à un moment donné, voilà quand même, je vais vous montrer le gros bébé. Je m'attendais à ce qu'il soit plus gros, mais en fait non, c'est la taille des pièces, quoi. C'est tout logique. L'historique sur ce film-là, pour moi, c'est que j'ai vu le premier, que j'ai trouvé bien. J'ai mis 7 sur 10, alors que c'est un des films les mieux notés d'IMDb, juste en dessous de Shawshank Redemption, je crois, c'est genre 9 sur 10, c'est n'importe quoi. Une note de fou furieux, moyenne de fou furieux. Le 2, c'est pareil, moyenne de fou furieux. Le 3, elle a l'air largement dessous. Alors, reste très bon d'après les notes, il a 7, quelque chose, presque 7, presque 8, ce qui est une excellente note quand c'est une moyenne. Alors, quand tu n'imagines pas, quand c'est 9 de moyenne, c'est n'importe quoi, c'est ridiculement une grosse note sur IMDb. Donc, il faut que je me refasse la trilogie pour voir si je garde. Au revoir Ginette, on va zoomer. Hop là. Allez, désolé messieurs, on est parti sur du sérieux. Alors, comment est-ce qu'on va ouvrir ce monstre? Alors déjà, je vais vous la présenter, la boîte, comme ça. Voilà. Donc, je vais me mettre derrière la caméra pour voir ce que je filme quand même. La caméra, le téléphone. Alors voilà, donc ça a l'air d'être assez énorme. Je vous montre avec le plastique, je sais même pas pourquoi, parce qu'on s'en fout. On s'en tape du plastique, putain. Casa, vire-moi ce plastique de merde. Alors, la question c'est... Où c'est que je vais envoyer le coup de couteau? Il y en a 500 des one-click, j'ai la 139. Putain, parce que là, il n'y a aucune... Ouh, va falloir aller très... Alors, attends. Je crois que là, il est un petit peu endommagé, le plastique. Parfait. Je vais couper. Voilà, ben ça s'enlève tout seul, comme papa dans maman. Parce que là... Oh ouais, c'est cuir, oh là là. Ben, ça me fait penser aux éditions UHD Club pour les leather box, hein, les full slip en cuir qu'ils avaient sortis. Même... Oh là là, oh là 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 là, la qualité du machin. Alors, il y a une J-card en dessous que je vais retirer. Ouais, je vais la retirer. Je vais la retirer parce que... Ah, j'hésite. Parce que je crois qu'il y a... Je sais pas ce qu'ils ont mis. Ils ont mis du pégan, là. Ouais, ici. Aïe, 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 aïe. On n'enlève pas. Moi, j'ai envie de l'enlever, quand même. Parce que... Voilà, c'est une espèce de... Alors, sur du cuir, ça n'a pas trop abîmé la boîte. Mais quand même, quoi, ça fait chier. Voilà, je l'ai enlevé. Et alors, regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. C'est magnifique en main, ce gros... Ça pèse, hein, évidemment, il y a combien il y a 6 éditions, 1, 2, 4, 6, voilà, 6 éditions. Franchement, ça claque. C'est sobre, mais le côté cuir, vraiment, envoie du pâté. Tu vois, The Godfather Trilogy, ici, 4K Ultra HD, là. Hop, derrière, I Never Wanted This For You. Voilà, donc une catching phrase du film, hein, j'imagine. Je m'en rappelle plus, comme je vous ai dit. Sur le dessus, rien. Dessous, rien. Mais malgré tout, je voulais quand même enlever ce truc. Donc après, c'est chacun fera comme il veut. Ça, franchement, ça enlève, vous enlevez le pégan, un petit coup d'eau écarlate, ça part très vite sur cette matière, ça craint pas. Mais moi, je préfère l'enlever parce que malgré tout, ça reste une pièce. Quand tu l'as en main, t'as pas envie de sentir ce carton dessous, tu vois, t'as envie de... Là, tu vois, ceux qui déblistent pas, là, les gars, vous perdez... En fait, arrêtez, ne gardez pas cette pièce, ça sert à rien, c'est du gâchis. Faut vraiment que quelqu'un l'ait en main parce qu'elle est vraiment... Quelle box. Putain, elle est magnifique avec ce petit cuir là, c'est vraiment top. Donc j'imagine que voilà comment ça ressort. Je vais zoomer un petit chouïa. Voilà, regardez ça. Vraiment superbe. Magnifique. Franchement, ça claque. Hein. Waouh, putain.
Ça fait ultra qualitatif. C'est un truc de fou furieux. C'est magnifique. Donc bon, on va pas tortiller du cul, hein, comme on dit. Ça s'ouvre comme ça. Et bim. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Boum. Alors c'est la première box que j'ai de WIT qui s'ouvre comme ça. Parce que moi j'ai la Amazing Spider-Man 1 and 2. Qui s'ouvre pas du tout comme ça. Mais c'est pas ils ont fait les Spider-Man de Raimi, je crois que c'est la même stylo box, et Dark Knight aussi. Donc tout sur cello, sous cello évidemment, donc on va sortir chacune des éditions. Alors là, il y a deux petits goodies, mais je vais finir par de vous présenter la box. À l'intérieur, il y a un petit effet carton, c'est ultra quali, hein, c'est très propre. Alors c'est pas... il y a un petit effet cuir, c'est pas du simili cuir, mais ça fait impression cuir, avec un petit sticker ici, 8. Bon, c'est qu'un sticker, un peu dommage, ils auraient pu faire ça un petit peu plus propre, mais bon, sinon ça fait assez quali quand même, la box ici, c'est très propre, très classe, ça va bien avec le reste, hein, regardez, hein, vraiment magnifique, hein, je vous dis, cette box, oh là là, c'est superbe. Alors les petits goodies à l'intérieur, on a ce petit folder, voilà, hop là, à l'intérieur, un disque bonus, bon ben pourquoi pas, Dolby Audio, Blu-ray, Special Feature, ils ont mis le disque ici, pourquoi pas. Bon, bah c'est sympa, avec un petit effet d'embossage ici en spot gloss. Alors, ensuite, dans l'enveloppe, si c'est comme WIT, je vais avoir un lentille de malade. Effectivement, c'est un lentille. Ouh, ça a l'air beau, ça. J'enlève tout de suite le plastique. Hop. Donc, c'est un lentille magnet, comme le Spider-Man. L'enveloppe est ultra quali, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est très quali, avec un petit glossy ici sur le lettrage, et cette enveloppe papier qualité assez supérieure, je trouve, franchement, c'est vraiment très qualitatif. Je vais la laisser là. Et le lentille, boum. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais oh là 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 la profondeur. Ouf. Ah ouais, non, ça envoie du pâté là. Ça envoie du pâté. J'essaie de mettre la ring light un peu au-dessus pour pas qu'elle nous gâche l'expérience. Regardez ça. Waouh. Putain, la profondeur est vraiment pas mal. Hein. L'effet de balayement est pas fou, mais là pour le coup on est vraiment sur un lenticulaire. Niveau profondeur, c'est vraiment énorme. Oh là là, quand je mets les doigts, cette impression que je vais attraper le visage, c'est un truc de fou. Je fais le petit en distance quand même. Bon, la profondeur est dingue. La profondeur est dingue. Donc là, j'ai les trois protagonistes, hein, donc de Corleone, hein, en relief ici, c'est vraiment magnifique. On enchaîne direct avec Pan, The Godfather. On a le petit 4K Ultra HD et ici le petit stickers 8, voilà. 8 Collection Exclusive Number 25 with H & Co. Ok. 2026 Paramount Pictures. Ok. Donc on a le single lentille. Derrière, il y a... Ah oui, derrière, une J-card. Une J-card qui est... oh là là, cet effet simili-cuir sur le dessus. Donc c'est un lenticulaire. Il y a une protection, évidemment. Elle n'est pas aussi dégueulasse. Rassurez-vous tout de suite. Hop. J'enlève... Oh là là. Putain, ça envoie du pâté. Tout de suite, on voit du pâté. Voilà. Pâté végétarien, bien évidemment. Oh là 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 là. Oh là, le en distance va être dingue. Le en distance va être une dinguerie. Tu vois? Ah ouais. Ah ouais. Oh là 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 là. Alors il faut se mettre bien dans l'angle parce qu'il est très sombre comme lenticulaire. Les lenticulaires sombres, c'est très difficile. Vous voyez là à l'image, vous voyez, c'est tout noir quasiment. Alors en fait, c'est plus vers les gris, gris beige. Non, non, la profondeur, elle est assez folle. Elle est pas mal. Oh là là, puis alors la netteté de l'image, elle est folle. La netteté de l'image, c'est n'importe quoi. Je vais vous mettre l'ultra grand angle. Alors, vous avez vu Ginette, hein, vite fait ici. Hop là. Regardez ça. Quand je vous mets de près. Franchement, pour un lenticulaire, la netteté est assez folle. C'est vraiment une... Waouh. Donc ici, on a les infos derrière. Donc ça, je vous avouerai qu'on s'en tape. Je ne vais pas décoller la carte. Ah si, je vais la décoller d'un côté pour qu'on voit les deux côtés quand même. Clac. Voilà. Carte de numérotation. Ici. Donc numéro 139 sur 960 de cette édition-là. Oh, ce lentille, putain. Verso. Pan. Voilà. Effet simili cuir. On va rester dans le délire, je pense. Magnifique. Alors là, quand on le met comme ça, tu dis putain, on voit rien, c'est tout blanc. Mais forcément, il y a la lampe qui va dessus. Mais si tu te mets... Voilà. Voilà, là. Là, tu vois, t'as pas trop la lumière dessus. Direct. Franchement, ça fait très quali. Hein. Le style est assez spécial. J'ai jamais eu ce ressenti sous les doigts. C'est la première fois que j'ai ce... Parce que c'est pas lisse. C'est pas grain de sable. Ah, j'arrive pas à le décrire. C'est intéressant en tout cas. Et le visuel est vraiment sympathique.
Le rendu est aussi très bon, hein, avec ce petit côté, voilà, je vous dis, alors fais voir si je mets en ultra grand angle et je mets de près. Vous voyez cet effet que ça fait là, on voit un petit peu grâce à la ring light et surtout aux alentours. Cet effet simili-cuir, mais ça fait pas la même chose sous les doigts. Ça fait, c'est bizarre, c'est bizarre. Donc ouais, le lentille là, vraiment super. À l'intérieur, les visuels repris. Visuel repris à l'intérieur, ça c'est bien. Ça évite qu'il n'y ait rien. Hop, petit livret avec encore cet effet cuir dessus là, vraiment. Très sobre, c'est vrai. Enchaîné avec ce 8, donc photo de famille ici. Voilà, que des visuels du film. Clac, voilà. Enveloppe à l'intérieur. J'imagine qu'on a des cartes. Voilà. Bon, le truc dont je me fous, mais on va montrer quand même. Donc les cartes au verso, c'est tout pareil. Et au recto, on a rebelote. Voilà, classique, hein, cette image, ultra classique. Hop, hop, hop. Hop, et voilà. Allez, on va enchaîner avec le steelbook que j'ai dans la main. J'enlève le cellophane. Alors, pour le coup, je parlais de neutre et de sobre, surtout de sobre tout à l'heure. Les steelbooks le sont énormément chez WIT. Il fallait bien faire des choix aussi de visuel. Mais alors, moi, je les trouve superbes. Pan. Oh là 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 là. Non, mais en fait, ultra sobre, c'est vrai. Mais d'un qualitatif. Oh, oh. Bon là 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 là, regardez-moi ça, ce type cadre, embossage sur le logo avec le titre. Et alors, si vous regardez bien, je vous mets l'ultra grand angle pour qu'on voit de très près. Est-ce que ça va se voir? Ce que moi je vois à l'image, c'est que chaque petit... J'ai du mal à vous montrer en fait. Vous voyez le design ici? Ça fait une espèce de moquette ou je sais pas quoi. Mais en fait, quand tu le passes, quand tu regardes à la lumière, ça fait des petits... Ça fait comme un léger embossage. Il n'y a rien sous le doigt, hein, tu sens rien. Mais ça donne cet effet de relief sur le design. Ah là, on voit un petit peu. Vous voyez la ring light? Juste là. Vous voyez l'effet que ça fait? Eh ben, c'est très dur à retranscrire en vidéo. Mais vous voyez cet petit effet là où on a l'impression qu'il y a des petites vagues sur le visuel. Ben, en fait, c'est exactement ça. Il est magnifique, putain. Oh là là, moi je pensais qu'il était tout noir. Avec zéro fond, rien. Alors peut-être qu'il y en a un autre qui est comme ça. C'est peut-être pour ça que je confonds. Mais il est magnifique avec ce design derrière. Oh là 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 là, d'une sobriété dingue, mais ultra classe, tu vois. À l'inverse du Creator Era où ça me dérange, la sobriété, là, je la trouve waouh. Bon, non mais laisse tomber, mais c'est une folie. C'est un truc de malade. La tranche ici, boum, voilà. Et le recto, clac. Donc avec ce beau glossy ici. Vraiment magnifique. Très beau visuel, hein, classique, hein, encore une fois. Évidemment, à l'intérieur, on a ici le disque 4K. Donc moi, je vais me refaire dès demain. Dès demain, je me fais la trilogie pour savoir si je garde ce qui, jusqu'à présent, est une release de malade. Un artwork interne ici. On voit bien sur la gauche les effets d'embossage. Et je vous le montre ouvert en entier. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Autant le verso, bon, nain. Mais alors, le recto, bon. Ah, non, non, le recto, je suis... superbe. Allez, pour finir avec cette première édition sur 6, hein, les autres ça devra aller, ça ira plus vite, hein, hop. Ben déjà parce que la deuxième, le full slip pour Godfather, ben je vous montrerai pas le style puisque je viens de le faire, ça sera le même. Alors les caractères cards verso identiques et au recto on a évidemment chaque personnage sur ce fond noir avec juste la couleur de la petite pochette ici, enfin là on a la rose, là la cravate, là la pochette. Là, la cravate en couleur, ça donne un effet. Ils auraient pu mettre le papillon là aussi en couleur, mais bon, j'imagine qu'il est noir. Hop, Ginette, Georgette, et voilà. Donc vraiment, on est vraiment au niveau... ça fait... C'est fou, hein, mais ça fait classe en fait. Ça fait ultra classe, ça fait ultra gangster hein, au final. Hein. Alors le full slip, pouf, il est là. Full slip en main, déjà, je vous le dis tout de suite, c'est une tuerie. Hop, boum, avec cet effet dessiné là en mode tableau. Ultra classe. Légèrement embossé et spot gloss sur The Godfather. Quoique spot gloss, pas tant que ça, hein, c'est juste doré, on va dire. Et sinon, bon, tout lisse, mais le visuel rend bien. Et en main, c'est ultra quali. La matière, elle est ultra qualitative. C'est ultra doux, mais ça fait résistant un petit peu. Je ne saurais pas comment décrire, je ne sais pas s'il y a un terme pour ça. Donc en dessous, il n'y a rien. Donc là, il y a la marque un petit peu de la colle du Pégan, mais bon, ça sera vite enlevé. Même délire. Ici, pareil, la marque un peu du Pégan là, mais c'est pas grave. Donc légèrement embossé avec le titre. La tranche ici, hop, tout en doré, franchement ça claque, et pan derrière. Donc encore une fois, ultra sobre. On sent, il y a un relief hein, sous les doigts. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ensuite, on enchaîne donc avec Godfather Part 2. Pif!
Et là, on tape directement dans le full slip. On va faire l'inverse. Alors, le full slip, pan. Regardez ça. Donc, on reste dans le délire du premier, évidemment. Avec cet effet dessiné en mode tableau. Je vous dis, je crois que les steelbooks internationaux qui étaient sortis reprennent ce design. Mais sur un steelbook, ça, c'est pas terrible. Alors que sur un full slip, ça claque. Surtout avec cette matière. Putain, j'arrive pas à décrire cette matière, c'est fou. Et donc le titre ici en mode argenté, alors que l'autre était doré. The Godfather Part 2. Voilà, donc, même logo. Hop, vraiment superbe. La tranchouillette dans le délire. Pareil, alors argenté ou platine, hein, ça dépend ça dépend nos moyens. La tranche ici, superbe. Et le verso, donc pareil. Keep your friends close, but your enemies closer. Alors, pareil, catching phrase vraiment classique et ça claque. Très très sobre, mais ça claque du boudin. Alors on enchaîne direct avec le single anti. Ah, je vais l'ouvrir tout de suite, je vais même pas me faire chier, je vais vous le montrer sous le plastique. Pan. Rebelote. Hein. Waouh. Au niveau profondeur, ah là c'est fort. Hein. Je sais pas si ça vaut du Blue Fans, mais c'est très 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 bon. Hein. Oh là là, regardez ça. Vraiment superbe. Double image, on s'en fout, mais encore une fois, la profondeur fait toute la diff. Fait voir un petit peu là. Hop. Ah ouais, non, la profondeur, elle est... Waouh, t'as le bateau qui ressort et tout comme ça, là, putain. Tout en sobriété, et je trouve ça bien fait. Tu vois. Oh là là, magnifique. Superbe, superbe. Dessus, on reprend cet effet simili-cuir, avec Godfather Part 2 écrit en platine. Dessous pareil, et le verso rebelote comme tout à l'heure avec cet effet que j'arrive pas à décrire, encore une fois, une sorte de simili-cuir mais plus lisse. Voilà, avec ce visuel là. Donc encore une fois, c'est vraiment une histoire de famille, de visuel, d'hommes et de femmes. C'est pas du voilà du Godzilla ou je sais pas moi Top Gun, enfin je sais, tu vois, Alita, des films Alien, tout ça, des films qui peuvent procurer des visuels de malade. Là c'est pas le cas. Là, on est sur, entre guillemets, du sobre et de l'efficace. Donc, on va regarder le steelbook en dernier. Le livret, je vous le montre une fois, ben, c'est le même délire. Godfather Partout, avec des visuels du film ici. Super, on s'en fout. Les cartes postales, pareil. L'enveloppe, très quali, très propre. Et encore ça, c'est comme je vous dis, c'est le genre de goodies. Moi, je m'en fous complet. Donc, je les montre une fois, je les touche. Et je vous avoue que si je faisais pas les vidéos, je crois que je les regarderais même pas, moi. Tu vois ? Tellement je m'en tape. Alors, hop, et alors. Hop là, voilà, 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 ouais, ça c'est fait. Poum. Bon, ben voilà, je crois que les trois vont être dans le même délire parce que là, à part le titre, évidemment, la couleur du titre et partout en plus, bah, c'est le même délire. Donc je vais pas vous refaire le coup de vous montrer en zoomant les effets que ça fait ici. C'est vraiment superbe. Oh là là, ça claque. Un effet, je vous dis, sous l'espèce de moquette, de tapisserie à l'ancienne, je ne sais pas trop, mais ça fait super. Voilà, ça rend magnifique. Ultra sobre, c'est vrai, mais sobre efficace. Tu vois, c'est pas sobre feignant, c'est sobre efficace. Et le verso avec ce visuel là. Bon là, sobre, hein, de toute façon les versos c'est souvent plus sobre. Voilà. Vraiment, ouais, on est là sur du très 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 lourd en release. Artwork interne, on voit bien à gauche l'embossage du titre ici, avec ce visuel là. Hop, et ouvert. Superbe, superbe. Et alors autant le verso est sympathique, hein, bien travaillé au niveau du... la couche de vernis est vraiment sympathique, hein, avec le visuel sympa. Mais là on parle plus de sympa, là on parle de bombe. De réalisation, je trouve ça magnifique. À l'histoire d'être complet, je vous montre les cartes qui sont dans le steelbook Character Card. Voilà, voilà. Ah, j'avais oublié qu'il était dans ce film celui-là. Voilà, 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 ok. Allez, sans plus attendre, on enchaîne avec du coup la partie 3. Comme pour le 2, on va attaquer avec d'abord le full slip. Pan. Waouh. Rebelote, magnifique, je trouve ça superbe. Voilà, encore une fois, ça sur un steelbook, je suis dégoûté, mais sur un full slip, ça ressort ultra, ultra bien. Donc là, en rouge, pas rouge sang, rouge assez ça dépend comment tu le regardes. Là c'est rouge sang, là c'est rouge brillant parce que tu as la lumière dessus, mais voilà, je le trouve vraiment pas mal, légèrement embossé. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Warner Bros? Non. Qu'est-ce qu'il y a écrit, putain? Attends. Mario Puzo's? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le réalisateur peut-être? Enfin bref, on s'en branle. Bon, je croyais que c'était Coppola qui avait fait les trois. Hein.
Enfin, j'en sais rien, on s'en fout. Bref, donc voilà, The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone. Donc le visuel là avec Al Pacino qui est vraiment top. Le dessus, pareil, donc là c'est un petite colle, j'enlèverai ça à l'eau écarlate, ça partira facilement. Hop, dessous, RAS, la tranchouillette et le verso. Donc il reprend la phrase tout à l'heure, pareil avec ce petit embossage dessus, c'est vraiment top. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Donc voilà, ça c'est le full slip. Boum! Ah ouais. Là avec cette petite, cette petit effet de fumée rouge, vraiment ça claque. Ça claque. Alors, tout de suite le en distance, je veux voir comment ça rend. Très très sobre encore une fois. Putain, j'ai peur qu'il tombe, il est un petit peu bancal. Ah ouais non, là le en distance c'est pas mal. Alors c'est fou parce que je bouge que comme ça. Et malgré tout, j'ai des impressions de plus sombre. Ah ouais, non, alors la profondeur est top. La profondeur est vraiment superbe, magnifique. Alors on n'est quand même pas, pour être complètement objectif, on n'est quand même pas au niveau de Blue Fans ou de UHD Club sur leur lentilles, mais on s'en rapproche énormément hein, quand même. Hein, c'est waouh, vraiment superbe. Les lentilles sont vraiment top, putain. Donc sur le dessus, pareil, avec cet petit effet simili-cuir, encore une fois, The Godfather, le titre ici, hop, la tranchouillette, clac, et le verso. Donc rebelote, hein, on reprend cet effet simili-cuir, tu vois. Avec la fumée rouge, là, je trouve que ça claque, en fait, c'est top. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et alors, bon, ben, vous avez compris comment va être le steelbook. Hein. Le livret dont on se fout dedans, à l'intérieur, il y a plein de visuels. Hop là, ça c'est fait. Puis ça me saoule. Hop, la carte. L'enveloppe, pardon. Alors je dis ça, ça me saoule. Attention les gars, c'est pas une torture, tu vois. Mais en fait, je m'en fous d'une force. Au cas où c'était pas clair. Alors voilà, les cartes postales au verso. Et le recto, clac, 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 et clac, et clac. Voilà, hop, c'est fait. Ah, pan. Et à chaque fois, ça me choque. En fait, cette réalisation, regardez comment ça pète. Avec ce beau rouge. En fait, les trois couleurs sont vraiment excellemment bien choisies. Hein, doré, on va dire platinium et rouge. Vraiment top. Tout ici qui est en rouge est embossé, hein, comme vous pouvez le voir à la ringlette avec le type cadre. Magnifique. Et vraiment, putain, c'est quelque chose. Hein. Ces releases, ces steelbooks, c'est vraiment quelque chose. Et le verso avec ce visuel. Encore une fois, bon voilà, RAS, il n'y a pas de relief ou quoi. Mais très sympa, et j'aime, encore une fois je me répète, mais j'aime beaucoup ce côté rouge là, c'est très harmonieux dans cette release. Hop, à l'intérieur on a encore, ah ben là il y a un disque de plus, donc on a le petit Pichou là pour mettre, il y a 4 disques là c'est la fête du slip. Alors, attends, je crois que le troisième film c'est le plus court des trois, donc là on a le film ici, là on a le film en 4K, là on a le film en Blu-ray, ici on a bonus disque. Ah. Ben bonus disque, c'est parce que. En 4K. Ah ouais. Ah ben c'est ça en fait. Ce que j'allais dire, ils l'ont déjà donné, mais au tout début de la vidéo, je me rappelle plus. C'est le bonus disque, mais c'est peut-être en Blu-ray. Et là, du coup, c'est le bonus disque en 4K. Putain, c'est la première fois que je vois ça. Les bonus en 4K sur un disque 4K. Putain, c'est pas mal ça. Et là, bonus disque en Blu-ray. Ah ben non, ils sont là les. Putain, c'était quoi qu'il y avait dans le. Ah ben non, hein, c'est ça. Hein. Bonus disque, mais en Blu-ray. Ma foi, bon, ben, il y en a deux. Ok. À l'intérieur, hop, ce visuel-là. Voilà. Et donc ouvert, hein, rebelote. Regardez ça. Superbe. Superbe. Histoire d'être complet avant de conclure, les caractères cards, j'ai failli pas vous les montrer, puis après j'ai vu qu'au travers, il y avait ce petit effet là aussi sur les cards. Cette espèce de simili-cuir, donc le verso identique, hein, pareil ici. Hop, et donc les caractères cards ici, clac. Voilà. Tu le sens quand tu les passes, tu les frottes entre eux, il y a un petit effet, c'est assez sympa qu'ils aient fait aussi ça sur les caractères cards. Allez, une petite fin de vidéo, une petite conclusion inhabituelle où je vais bouger parce que franchement, il y a beaucoup de choses à vous montrer dans cette conclusion pendant que je fais mon speech de fin. Magnifique release que cette 8 trilogie pour Godfather dans cette box one click cuir, magnifique, tout est superbe à l'intérieur. Avec les full slip ici, que vous avez vu tout à l'heure, un par un. Et les lenticulaires juste là. Superbe, sans bien évidemment oublier, je vous les ai mis ici, les 3 steelbooks qui sont vraiment superbes. Regardez ça. Vraiment magnifique.
avec ce relief, c'est oh là là là, vraiment magnifique. Superbe réalisation, 8, bravo, bravo, bravo. Vous avez fait une bombe de release, vraiment magnifique. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très impatient de redécouvrir les films. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un autre Premium Day ou vidéo achat. Allez, tchou bisous! Et juste parce que je sais que vous l'aimez bien, Ginette.